Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur celle de Saïli. Bonjour Saïli, j'espère que tu vas bien. Oui, je vais très bien. Bonjour Chloé, comment vas-tu? Je vais très bien, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, j'invite en fait Saïli sur ma chaîne YouTube que je suis très contente d'accueillir et on va vous parler d'un sujet assez touchy que beaucoup de femmes cherchent qui s'appelle donc comment attirer l'amour à soi ou comment attirer le bon. Mais avant de commencer dans le vif du sujet, je vais te demander de te présenter Saïli. Donc qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta spécialité et à qui tu t'adresses? Ok. Donc, hey, moi c'est Seili. Donc, moi je suis coach et experte en autonomie affective. Donc, moi j'accompagne les femmes à sortir la dépendance affective et avoir des relations épanouissantes dans le but d'être autonome affective. Être autonome affective, c'est s'autosuffire. Voilà. C'est le but en fait, c'est ne pas rester dans son coin et se dire oui, j'ai pas besoin d'homme. Non, le but en fait, c'est vraiment d'avoir une sécurité affective, ce qui est très très important. Voilà. C'est très Et important. moi, je m'adresse principalement aux femmes. Je peux aider aussi des hommes, mais principalement, c'est les femmes que Ok. j'accompagne. Bah, merci pour ta présentation. Pour celles qui ne me connaissent pas et qui sont de la chaîne YouTube de Saïli, déjà bienvenue. Moi, c'est Chloé Mercaer et donc justement, j'aide les femmes à s'épanouir personnellement avant de s'épanouir à deux. Et paradoxalement, c'est ce qu'on va aborder avec Saïli aujourd'hui, c'est quand on cherche à s'accomplir en tant que femme que la vie affective est beaucoup plus facile et beaucoup plus qualitative aussi. Donc aujourd'hui, en fait, on voulait vraiment traiter un sujet que toutes les femmes cherchent. On s'en est rendu compte hein, sur les moteurs de recherche, Saïli, comment attirer l'amour à soi, comment trouver l'homme de sa vie, comment Comment attirer trouver le sa bon, flamme jumelle? c'est ça. Voilà. Et nous, ça nous a un petit peu fait rire parce que forcément, bah, quand on est habitué à coacher des femmes qui sont en dépendance affective, entretiennent des liens qui sont tout le temps dysfonctionnels et qui acceptent en fait dans leur vie des hommes qui sont soit pas sérieux, soit pas engagés, soit qu'elles ne sont pas capables d'être stables émotionnellement, c'est un sujet qui, certes, est intéressant, mais qui peut être dangereux quand on n'a pas de sécurité affective. Qu'est-ce que C'est tu aurais ça. à dire en premier mot, en premier terme sur ce sujet, Saïli, pour commencer à Alors, l'aborder? déjà, le premier terme, en fait, c'est vraiment ce besoin de s'épanouir sans la nécessité d'être en couple. Vraiment, s'épanouir personnellement. Parce que, je vais te tutoyer parce que moi, je tutoie dans ma chaîne. Donc, avant d'être bien avec quelqu'un, il faut que tu sois bien avec toi-même. Il faut que tu comprennes que la vie, ce sont des cycles, d'accord? La vie n'est pas linéaire. Tu ne peux pas tout le temps te sentir bien, d'accord? Si elle est positive, c'est pour que si elle est négative plutôt, c'est pour que après en fait tu puisses rééquilibrer les choses, d'accord? C'est-à-dire si un truc qui va pas dans ta vie, le but c'est de rééquilibrer. Et tant que tu n'iras pas bien dans ta vie, tu pourras pas attirer les bonnes personnes, parce que tout part de toi et tout commence par toi. Ben moi, je trouve Donc que moi, c'est un très bon propos. Et tu vois, ce que je rajouterais, tu voulais rajouter une dernière chose, je crois. je te laisse, tu peux Ok. continuer. Moi, ce qui me parle hein, dans ce que tu dis, c'est que quand cette femme-là, enfin, dont on parle, hein, qui cherche l'homme, mais qui ne s'est déjà pas trouvé elle-même, le problème de ça, c'est que dans l'énergie de sa requête, donc quand elle cherche l'homme, quand elle veut trouver le bon, elle est forcément dans une énergie de manque, puisque elle n'a pas conscience qu'elle-même est déjà source d'abondance. Et le fait de ne pas avoir conscience de ça, qui correspond aussi au fait de ne pas se connaître, pas avoir conscience de sa propre valeur en soi, va faire en sorte que non seulement quand elle va chercher, elle va être dans le manque, elle va être dans la peur, et ça se sent. Toi, je sais, Saïli, que tu parles beaucoup des signaux qu'on envoie à un homme inconsciemment. Bah, typiquement, une femme qui cherche un homme, pas pour l'homme en lui-même, mais pour le manque qu'il va combler, ça se sent et c'est répugnant. Je pense dans une rencontre, on est d'accord pour dire ça. Oui, oui, Et c'est surtout délicat. aussi parce que dans la rencontre amoureuse, eh ben, en fait, c'est simple. On va prendre l'image d'un mendiant. Un mendiant, on lui donne ce qu'on veut, il le prend, puisque finalement, il n'a pas ce truc, il n'a pas ce luxe de pouvoir se dire ça, c'est pas bon pour moi, je le prends pas. Donc, si on vous donne un petit peu de. C'est vulgaire, hein, si on vous donne de la merde et que vous n'êtes pas capable de la refuser parce que vous-même, vous n'êtes pas capable de filtrer ce qui est bon ou pas pour vous, parce que vous n'êtes pas stable émotionnellement, dans la relation, ça va donner un cadre de relation où la femme va se soumettre ou alors qu'elle va complètement manipuler et contrôler la relation pour que ça corresponde à ses attentes. Mais dans les deux cas, on est dans une relation qui n'est pas sereine du tout. Qui n'est pas sereine, qui n'est pas saine, et ce qui est pas bon, quoi, en fait. Et c'est pour ça que c'est important pour une femme, d'avant tout, avant d'entrer dans une relation, de connaître ses besoins et de répondre à ses besoins, en fait, déjà. Et voilà, et se donner de l'amour, parce que en se donnant de l'amour, tout ce qui va déborder, bah, tu pourras le transmettre à ton compagnon. Exactement, ouais. Parce que Et que tu es la source de le. Pardon? Et que quand on apprend à s'accomplir, et tu disais, hein, se connaître soi-même, apprendre à Ouais. répondre à ses besoins,
bah, finalement, cette énergie-là, on parlait tout à l'heure de l'énergie du manque, elle change puisque ça va devenir une énergie où tu te connais, tu sais qui tu es, tu sais que tu es accompli dans ta vie, tu as déjà des buts en soi à côté de l'amour. Et du coup, l'amour devient un objectif de vie. Ça peut être un but hein, de vouloir se marier, d'avoir des enfants, c'est pas négatif en soi, mais ça ne devient pas l'enjeu de toute ta vie. Et du coup, dans ton énergie, tu es dans une énergie stable. Tu sais ce que tu mérites, tu sais ce que tu veux, tu sais aussi que tu n'es pas prête à tout sacrifier pour avoir ça à n'importe quel prix. Et du coup, l'amour, ça devient une option, un supplément. Et quand c'est un supplément, c'est un luxe. Et comme c'est un luxe, tu peux choisir, est-ce que je préfère ça, est-ce que je préfère ça? Ça, je sens que lui, il n'est pas très engagé, donc soit je lui communique les choses clairement, il ne veut pas s'engager, c'est pas grave, je passe à autre chose, mais on n'est pas dans le manque en fait. Et ça change tout. C'est ça, il n'y a pas cette pression en fait que l'homme va ressentir. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, en fait, quand elles veulent attirer les hommes à elles, elles vont mettre une pression sur l'homme, en fait. Et ça va gâcher, en fait, ce début de séduction, ce flirt, qui est l'essence même d'une relation, en fait, qui permet de poser les bases, en fait. Et comment t'expliquerais à une femme, par exemple, en quoi c'est important de s'accomplir, justement? Parce que j'imagine que les femmes qui nous regardent, elles se disent, bah, pour moi, mon objectif, c'est de trouver un homme. Et quand vous me dites que le plus important et la solution, c'est de m'accomplir moi, je vois pas vraiment le lien. Donc, comment tu lui dirais en quoi c'est la solution de s'accomplir d'abord soi avant d'aller chercher ailleurs? Et comment on fait ça? Parce que, en fait, en s'accomplissant soi, tu seras dans une dynamique de positivité déjà avec toi-même et pas ricochet avec les autres. Par ricochet, si tu es bien avec toi-même, forcément, tu vas dégager des bonnes énergies. Forcément, tu vas dégager en fait de la positivité. Forcément, tu vas dégager de la confiance en soi. Forcément, tu vas dégager de la sérénité. Et ce qui fait que tu vas attirer les bonnes personnes à toi. C'est une affaire d'énergie et de fréquence vibratoire. C'est des fréquences. C'est des fréquences. Si tu es dans une fréquence de positivité, tu vas attirer tout ce qui se trouve en fait sur cette fréquence-là. Mais si tu es dans une fréquence de négativité et de manque, comme tu le disais tout à l'heure, tu vas attirer la négativité, tu vas attirer des hommes distants. C'est exactement ça. Parce que justement, tes rencontres te font travailler sur ce qu'il te manque exactement. Et que du coup, c'est pas un hasard si les femmes qui cherchent sans se trouver elles-mêmes et sans s'accomplir personnellement, sans combler ce vide hein, qu'elles ont à l'intérieur, bizarrement, elles rencontrent des hommes infidèles, des hommes menteurs, des hommes qui s'investissent pas, des hommes qui les aiment bien pour passer du temps, mais qui passent 5 ans à ne pas faire de projet de vie avec elles. Parce que justement, ça va justifier ce pourquoi elles cherchaient l'amour. C'est-à-dire, il y a un manque à l'intérieur que tu n'as pas rempli. Donc, moi, ma rencontre, elle va me faire travailler sur ça. Bizarrement, je rencontre des hommes qui ne reconnaissent pas ma valeur, qui m'aiment pas vraiment pour qui je suis et qui veulent pas vraiment s'engager avec moi sur le long terme. Et là où l'accomplissement répond à ce besoin-là hein, de sécurité, puisque finalement, quand on cherche une relation amoureuse pour combler un manque, on cherche de la sécurité, on cherche que l'homme remplisse nos attentes, eh bien l'accomplissement personnel va garantir justement cet état d'esprit de positivité dont tu disais, mais aussi plus loin que ça, il va garantir le fait que je suis équilibrée dans ma vie. J'ai mon travail, j'ai mes enfants, j'ai mon loisir, j'ai mon chien, j'ai tout ce que tu veux, mais ce sont des domaines qui sont équilibrés et qui forment un ensemble serein où finalement, il n'y a pas que l'amour dans ma vie. Et puis, comme il n'y a pas que l'amour dans ma vie, je suis sûre que je suis une femme qui est riche et tu vois, qui est diversifiée dans différents domaines où elle a cherché à s'accomplir et à aller chercher le 10 sur 10 dans chaque domaine. Et ça va garantir justement cet état d'esprit où dans l'amour, tu n'auras plus besoin qu'on remplisse un manque, puisque toi, tu l'as déjà rempli en cherchant justement à t'accomplir. Et je pense aussi un deuxième pan qu'on a peut-être moins abordé, dans l'accomplissement personnel, on a beaucoup parlé des projets de vie. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Est-ce que vous avez un but? Est-ce que vous voulez transmettre un message? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez réaliser plus qu'autre chose? Ou pas forcément. Mais il y a aussi ce pan-là de l'estime de soi. Tu l'as plus abordé que moi quand tu disais être bien avec soi-même, connaître sa valeur, s'accepter inconditionnellement, avoir une bonne image de soi, à quoi je ressemble, qu'est-ce que je renvoie, comment je me présente, qui je suis, est-ce que je me connais, et aussi avoir confiance en soi, ce qui équivaut aussi à la capacité à savoir s'affirmer, tu vois, typiquement. Parce que ces femmes-là aussi, quand elles sont en relation, elles sont incapables de dire quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs exigences, leurs standards, et quels sont les points sur lesquels elles peuvent faire des concessions. Incapables de faire ça. Oui, non, mais c'est ça, c'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, il y a beaucoup de femmes, en fait, qui vont trop, comment dire, focaliser, en fait, sur la relation au point de s'oublier, en fait, elles-mêmes. Et c'est ça le problème, en fait, c'est ça le nerf de la guerre.
Et Exactement. quand tu te focalises trop sur un homme, en fait, tu perds ton charme. Tu perds ton charme, tu perds ta personnalité, tu en fais une priorité, tu t'oublies forcément. Et tu montres alors à l'autre, en fait, que tu n'as pas de valeur et que lui, sa valeur est beaucoup plus importante que toi parce que tu le mets sur un piédestal. Et tu lui envoies comme message inconscient, je ne m'aime pas, je ne me respecte pas, tu es plus important que moi. C'est comme ça, en fait. C'est le message inconscient que tu vas envoyer à cet homme-là. Et après, c'est pour ça qu'il y a des femmes qui ne comprennent pas pourquoi elles sont maltraitées. Voilà, c'est pour ça que c'est important de travailler sur soi. C'est même si tu es une femme qui a des rondeurs ou autres, on s'en fout de ça, en fait. Le plus important, c'est de t'aimer. Comment tu te traites, comment tu te respectes, tu vois. Si par exemple, il y a quelque chose que, aujourd'hui, moi, je dis souvent à mes coachés, personne ne peut dire, ouais, je suis moche, je suis pas belle. On vit dans un monde, en fait, où il y a tellement de possibilités, il y a tellement de choses à faire quand tu te sens pas bien. C'est à toi d'être dans une dynamique d'effort et de faire des efforts et de te bouger les fesses. Tu peux pas te dire, oui, je suis pas belle, oh là, ça va pas. Quand ça va pas, si par exemple, tu trouves que tu as des kilos en trop, tu prends tes baskets, tu vas courir. D'accord? Personne va le faire à ta place. Tu manges sain, tu fais attention à toi. Si tu trouves, par exemple, tu dis, bon, je suis pas assez jolie, ben, tu peux aller voir une coach en image pour travailler sur ça. Tu peux aller voir aussi une maquilleuse, apprendre à sublimer tes traits naturellement. Tu verras, tout ça, c'est des choses en fait, qui vont permettre de te sentir bien. Avec ou sans maquillage, hein, parce qu'il faut que tu te sentes bien aussi sans maquillage. Mais il y a beaucoup de choses, en fait. Donc, il faut arrêter de dire, oui, je suis pas belle, elle est plus belle que moi. C'est au-delà de ça. La vraie beauté des femmes, je vous dis, hein, c'est la confiance en soi. C'est ça la plus belle beauté. Parce qu'il y a des femmes qui sont jolies, mais qui n'ont pas confiance en elles. Une femme qui a confiance en elle, elle est plus belle qu'une femme qui n'a pas confiance en elle. Parce qu'elle Parce se que c'est ce valide que l'homme, inconditionnellement. exactement, c'est ce que l'homme voit, en fait. C'est cette confiance, enfin, le fait de lui tenir tête aussi, parce qu'une femme qui n'a pas confiance en elle, elle a du mal à tenir tête parce qu'elle est dans l'insécurité, elle est dans la peur de perdre. Et dès qu'un homme sait que vous avez peur de perdre, ça va pas aller, en fait. Ça va le faire fuir parce que vous serez plus, en fait, inspirante. Un homme, il a besoin de savoir que vous êtes inspirante. Il a besoin de ça, en fait. En Exactement. quelque sorte, un homme, il a besoin de vous idéaliser, entre guillemets. Il a besoin de ça, en fait. Il y a quelque chose de très intéressant que tu as dit au début, c'est les signaux inconscients qu'une femme qui mendie l'amour, qui va chercher les miettes, tu vois, chez les Ah autres oui, parce qu'elle l'a pas à l'intérieur d'elle, qu'elle envoie. C'était justement cette image que elle renvoie à l'homme, j'ai pas de valeur, mais encore plus que ça, c'est vraiment j'ai besoin de toi, mais pas parce que tu es cet homme que j'aime bien, que j'apprécie, mais parce qu'en fait, j'ai tellement rien à l'intérieur que je prends n'importe quoi, je prends tout et n'importe quoi. Et c'est du coup, vraiment ça. tu vois, c'est cette image-là qui est très répugnante, tu vois. Donc là, c'est la première image dont on a beaucoup parlé de la femme qui mendie l'amour et qui finalement a tellement peu d'estime pour elle-même. Elle arrive tellement pas à rester seule avec elle-même parce qu'elle sait pas quoi faire en fait dans sa vie toute seule que du coup, C'est elle va souvent accepter. l'ennui, c'est souvent l'ennui, le manque de projet, le Ouais, manque d'ennui, l'envie de projet. Clairement, en fait, ça démontre une vie instable, en fait. Hein. Clairement, c'est ça. Parce que la dépendance affective, qu'est-ce que c'est? C'est une femme, en fait, c'est analogue, en fait, à une junkie accro au crack. C'est une droguée de l'amour. C'est une amoureuse de l'amour. C'est-à-dire, comme tu le disais bien, quand elle est avec quelqu'un, c'est pas l'homme qui l'intéresse. Elle s'en fout de l'homme. C'est ce qui va lui donner les miettes, parce qu'elle n'a pas ça pour elle. ouais, Donc, elle se nourrit de ça. Et vu que ce sont des miettes, elle est accro à ces miettes-là, en fait. exactement. C'est comme ça, en fait, que l'homme la tient, en fait. Mais c'est très dangereux parce que du coup, comme tu dis, quelqu'un qui est accro, il peut faire n'importe quoi pour avoir ces miettes-là, donc Là, c'est elle est très prête à dangereux. tout. Et en Ouais, même c'est temps, ça. c'est très manipulateur puisque en se positionnant, tu vois, en victime, elle manipule autant l'autre que le PN ou le pervers narcissique qu'elle peut attirer. Tu vois, c'est puisque j'ai besoin de toi pour me sentir remplie, en fait, c'est pas toi que je choisis. Je vais te laisser penser que c'est toi que je veux, mais en fait, c'est la présence, l'argent, le temps, la présence tout simplement que tu m'apportes et qui aveugle le fait qu'à l'intérieur de moi, je me sens seule. Ça, c'est la première image. Une deuxième image dont on n'a pas parlé et qui est tout aussi importante quand on est justement dans une énergie de chercher l'homme, mais presque, tu vois, parce que là, ça peut être une femme qui a tellement confiance en elle, qui a tellement conscience qu'elle mérite le meilleur, qu'elle va être focalisée sur la recherche de l'homme, mais un petit peu comme si elle recherchait le meilleur emploi. Il faut que ce soit hyper excellent, il faut que ce soit hyper efficient. Et le problème de ces femmes-là, c'est que du coup, elles ont une estime d'elles-mêmes qui est trop haute et qui est instable parce que basée justement sur si j'ai pas un partenaire parfait, idéal, qui a des abdos, qui a des qualités et zéro défaut, alors dans ce cas-là, je ne me mets pas en couple. Mais le problème de ces femmes-là, qu'on a moins abordé, c'est que du coup, elles ne trouvent pas le bon parce que justement, elles ne sont pas capables d'ouvrir leur cœur
et aussi de faire des concessions, puisque accueillir l'autre, c'est aussi l'accueillir tel qu'il est dans son imperfection. C'est ça, choisir quelqu'un, tu vois. C'est le choisir parce que oui, il répond à nos attentes et qu'il répond aussi à nos standards, mais accepter aussi que dans l'amour, il y aura des moments où on sera déçu, il y aura des moments où il faudra parler, il y aura des moments où il y aura des écarts. Et le problème de ça, c'est de se positionner en dictatrice de l'amour, en, si tu veux, chef de projet, qui ne regarde que les défauts et qui n'est pas capable aussi de faire des écarts et d'accepter l'amour dans sa vie. Est-ce que ça te parle, ça? Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi parce qu'on appelle ça des personnalités évitantes en amour, donc des personnes contre-dépendantes en amour. Et moi, je dis souvent à mes coachés, c'est que pour aimer, il faut aussi prendre le risque d'avoir le cœur brisé. Voilà. On ne peut pas tout avoir, enfin, dans le sens où il faut prendre des risques dans la vie. Quand on veut vivre une vie de passion, il faut prendre des risques. D'accord? Et bien souvent, donc les femmes, le profil dont tu viens de parler, ce sont des femmes en fait qui ont beaucoup souffert et qui ont une carapace. Elles ont une carapace, elles se protègent. Sauf qu'en se protégeant trop, elles ratent en fait l'amour et elles ratent des personnes qui seraient susceptibles de leur convenir. Et c'est là en fait le côté pernicieux de tout cela. En fait, elles fantasment aussi beaucoup sur ce qui leur a permis de se construire. C'est-à-dire, tu vois, c'est le paradoxe de se construire, se connaître, s'aimer. Ça les a beaucoup aidées, tu vois. Mais le fantasme de ça, c'est de se dire, je vais chercher la perfection. Et de penser que parce que moi, je me crois parfaite, parce que je crois que j'ai le meilleur job, j'ai beaucoup d'argent, j'ai telle et telle chose accomplie dans ma vie, alors je peux fantasmer sur un homme totalement idéal, totalement parfait. Sauf que ça n'existe absolument pas. Et le problème de ça, c'est de passer à côté de l'amour sincère, véritable et tout aussi pur, tu vois. C'est ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est une affaire de perception. C'est quelqu'un qui va, en fait, la personne qui est dans ton amour, déjà c'est une personne qui a souffert. Donc, c'est une incapacité à faire confiance et aussi à avoir des relations profondes. Dès lors où elle va sentir que la relation est profonde, elle va s'écarter. Elle va essayer de tout contrôler, en fait. Au lieu de laisser la relation fluide, de se dire, bon, voilà, il veut me voir, il organise des activités, je vais aller le voir. Non, 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 là, ça fait déjà 2, 3 fois, je ne vais pas le voir parce qu'après, il va croire que. Donc, non, 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 au lieu de laisser, en fait, tout ce charme, en fait, de la séduction se faire, elle va tout contrôler et donc, elle va présenter une image d'elle, en fait, fallacieuse. Et cet homme va fuir, en fait. Ouais. C'est ça qui va se passer. Soit il va fuir, soit si c'est un homme, tu vois, ce que j'appelle un homme d'exception, un homme de valeur, qui connaît sa valeur aussi, ça va le saouler, il va communiquer 2, 3 fois en posant ses limites et la femme va se positionner en position beaucoup trop haute. Non, mais t'as pas à t'affirmer, t'as pas à me dire ce que je dois faire ou pas. Ça va bloquer totalement parce qu'elle comprendra pas en fait les besoins également de l'autre, parce qu'elle est dans la fermeture du cœur et que pour elle, écouter, être en empathie, c'est être vulnérable, ce qui fait que l'homme, il va laisser tomber parce qu'il n'a pas envie de se prendre la tête et qu'il veut pas perdre de temps, ce qui est tout à fait normal. Quelqu'un qui est irresponsable et qui est centré sur son plaisir personnel, c'est pas quelqu'un qui est prêt aussi pour une relation. Donc là, la solution, c'est d'ouvrir son cœur et d'être capable de faire confiance. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est le problème, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont du mal, en fait, comme tu le disais si bien, je te rejoins, à exprimer, en fait, leurs besoins, à dire clairement, en fait, leurs attentes dans une relation. De peur, en fait, d'être une femme acquise. Non. Une femme acquise, c'est une femme qui la ferme, qui la boucle, qui dit rien, en fait, qui subit. Non. Il faut oser dire, moi, je cherche ça, je cherche ça. Ça permet d'être clair, en fait. Si cet homme ne cherche pas la même chose, au moins c'est clair. Rien ne sert en fait de se dire, vous voyez, tu vois un homme que tu trouves mignon, tu te dis, bon, je vais me mettre avec lui, mais cet homme-là, en fait, il veut s'amuser. Et il va pas te le dire, mais il aura un comportement d'homme, en fait, un peu donjon, un peu goujat. Si tu exprimes, en fait, tes envies, plutôt tes besoins dès le départ, tes attentes, ça sera clair, en fait. Tu vas savoir où tu vas. Parce qu'il y a des hommes qui ont besoin d'être cadrés. Un homme, il a besoin d'un cadre. Vous voyez, parce qu'un homme, en fait, il a besoin d'être éduqué. Quand il est dans une relation, il est en relation, il a un certain type de comportement. Quand il vient avec toi, c'est à toi de l'éduquer, c'est à toi de lui expliquer les choses. Parce que lui, il va agir comme il agit avec toutes les femmes. Donc, il a besoin d'un cadre, il a besoin que tu dises, par exemple, si c'est un homme, je ne sais pas, qui a l'habitude de sortir avec plein de femmes, de lui dire, moi, je cherche une relation exclusive. C'est ce que je cherche, moi. Moi, je veux pas une relation où tu vas à gauche, à droite. Ce sont mes besoins. Osez le dire, en fait. Et s'il ne veut pas, il a droit. C'est son droit. C'est à toi de voir si tu continues, tu utilises des techniques de manipulation pour le faire changer d'avis. Donc, tu peux sur YouTube chercher des techniques. Ou sinon, bah, tu préfères lâcher l'affaire et t'orienter vers quelqu'un qui te correspond. Voilà. Simplement. Et dans les relations, il faut avoir cette compétence, pour moi, émotionnelle qui est nécessaire et indispensable, qui est la flexibilité. Cette capacité à s'adapter.
C'est très, très important, en fait. Une relation ne sera jamais linéaire. Ça ne sera jamais le love to love, comme je tends souvent à le dire. Ça ne sera jamais comme ça. La vie, c'est comme ça. D'accord? Des fois, ça se passe, des fois, c'est en bas. Et il faut avoir cette capacité de s'adapter. D'accord? Même si c'est vrai que l'être humain fonctionne par habitude. Et ceux qui réussissent, c'est ceux qui arrivent à s'adapter le mieux à une situation. Donc, comme tu le dis, réussir à être souple et être ferme quand il le faut. Notre live va toucher à sa fin parce que sinon, ça va durer trop longtemps. Juste en 1 minute 30, est-ce qu'on peut répéter les grands principes peut-être à se rappeler, tu vois, pour une femme qui cherche absolument à trouver le bon, finalement, qu'est-ce qu'elle doit se dire, qu'elle doit mettre en place? Alors moi, le premier point que je dirais, si tu veux trouver la bonne personne à attirer l'amour, il faut déjà en fait que tu sois amour, d'accord? Et que tu incarnes toi-même la bonne personne. Tu dois incarner cette personne-là en fait. Ce que tu cherches, tu dois l'incarner pour l'attirer à toi. Moi, je dirais ça. Et également, en fait, d'avoir une vie équilibrée, une vie stable. C'est super important. La vie, vous avez la vie professionnelle, la vie personnelle, la vie sentimentale, la vie amicale et familiale. L'équilibré. Pour toujours garder une stabilité, c'est très important parce que nous sommes des êtres émotionnels. Les femmes, nous sommes très émotionnelles. Et dès qu'on va rencontrer un homme, on a cette tendance à tout lâcher. C'est ce qu'il ne faut jamais faire. Ok, merci beaucoup. Moi, j'ai 4 principes à donner. Le premier, c'est d'arrêter de transférer son incapacité à réussir dans la vie sur le couple. Il ne faut pas se dire « je veux trouver le bon » parce qu'en fait, inconsciemment, ça me permet de m'aveugler sur le fait que moi, je ne réussisse pas ma vie et que j'en sois pas responsable. Vous êtes responsable d'être heureuse ou pas dans la vie, donc arrêtez de transférer justement cette recherche de réussite sur l'autre. Deuxièmement, arrêtez de penser que la réussite se situe forcément dans le couple. Ce n'est pas parce que vous serez marié avec 2 enfants que vous serez forcément une femme accomplie, loin de là. Ça ne veut absolument rien dire. La réussite, elle se trouve, c'est un petit peu comme la beauté avec les rondeurs. En fait, la réussite, elle se trouve dans la validation de ce que ça a pour toi, le sens de ce que tu mènes ou pas dans la vie. Si tu es célibataire, mais que tu es une femme accomplie, peut-être que pour toi, parce que tu auras suivi tes valeurs, tes besoins et que tu te seras refusé des relations médiocres, ce sera une forme de réussite selon ton parcours. Donc, ça veut absolument rien dire. C'est la définition de la réussite. Hein. Ouais. Troisièmement, ne pas vouloir être avec quelqu'un pour ne pas être seul. Ça, c'est la base de la base et ce qu'on n'a pas arrêté de rapporter. On ne prend pas n'importe qui parce qu'on a peur d'être seul. Et surtout, le plus important, on ne veut pas d'un homme qui ne veut pas de nous. Donc, ça ne sert à rien de rester avec des hommes qui vous font miroiter par les mots et par les promesses qu'ils veulent quelque chose de sérieux, alors que, comme tu l'as si bien dit, dans les actes, il n'y a rien qui prouve ça. Donc ça, c'est un homme qui ne veut pas de vous. Il faut arrêter d'ouvrir grand ses oreilles et de se dire que les promesses, c'est des paroles d'évangile. Ce n'est pas du tout le cas. Et quatrième point, aussi, ce qui peut poser problème, c'est de mettre trop de pression sur la rencontre amoureuse et se couper d'opportunités, comme on l'a vu, avec la femme qui dicte justement ce qu'elle veut pas, et qui du coup ferme absolument son cœur à l'amour. Saïli, est-ce qu'il y aurait des endroits sur lesquels tu aimerais renvoyer les personnes qui te regardent, qui ont aimé ce que tu as dit, qui voudraient découvrir ta chaîne, des choses que tu proposes? Oui, alors moi, vous pouvez me rejoindre sur ma chaîne YouTube. Donc, vous tapez tout simplement Saïli, S-E-I-2-L-I. Je fais plein de vidéos où je parle de mes vidéos, beaucoup des femmes, d'accord? Des thématiques comme la dépendance affective, l'autonomie affective, plein de choses, des émotions, tout ça. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne et également sur Instagram. Vous pouvez communiquer avec moi. Et si vous voulez rentrer en contact avec moi, sur ma chaîne YouTube, j'ai un bilan personnalisé spécial autonomie affective que vous pouvez remplir et comme ça, moi, je vous contacte et on discute ensemble. Voilà. Je mettrai tous tes liens en barre d'infos, comme ça, ce sera plus facile pour les personnes pour qu'elles te recontactent. Et en ce qui me concerne, effectivement, aussi, allez voir ma chaîne YouTube, mon compte Instagram, il y aura tout en description de la vidéo. Et pour celles qui souhaitent être accompagnées ou qui hésitent à le faire, qui ne savent pas trop ce que ça implique, vous avez justement le lien, ça s'appelle un lien Calendly, où vous pouvez remplir votre situation, en quoi vous voulez être accompagné et justement prendre un rendez-vous de 30 minutes avec moi pour faire un bilan. Et je vous mettrai peut-être, je ne sais pas encore, le lien de ma formation pour se libérer de la dépendance affective. Ça dépendra de où j'en suis dans cette formation-là pour le moment. Mais ça arrive et justement, d'où l'intérêt de vous mettre sur ma chaîne YouTube pour être tenu au courant. Voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Saïli, pour ta présence, pour tes conseils et ton énergie qui est très dynamique. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Merci. Passe une bonne journée, à très vite. Merci également. Ciao.